Salut tout le monde. Comment ça tabasse pas assez? Cette musique n'est pas là pour vous réveiller, pour vous mettre en entrain, les amis. Salut à tous, ça m'a fait marrer. J'ai vu le message de mon Austri d'amour qui quand même a dit dans le chat alerte épilepsie. Bah écoutez, la bonne humeur elle est là, salut à tous, et à toutes bien sûr, Damien Bancal pour la Zataz émission, c'est tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch. Bah, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Écoutez, ça commence bien, le sourire, la bonne humeur, de la geekerie et de l'actualité. Ça, c'est ce que je vous promets ce soir, ensemble, pour pouvoir causer cybersécurité. Alors, des choses que j'ai pu écrire, des choses que j'ai pu voir, mais aussi que d'autres ont écrit, ont proposé. Parce que je vous rappelle, la cybersécurité, eh bien, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Alors, comme dans chaque début d'émission, on est des humains, on se fait des petits coucous, on se dit bonsoir, on se dit bonjour. Ah ben on va commencer par ça. Qu'en pensez-vous, les amis, avant de faire le disclaimer et vous attaquer le sommaire? C'est le principal aussi de cette cyber-émission et vous allez voir, il y a de quoi faire. Je l'ai là devant les yeux. Je pense que ce soir, on va apprendre plein de choses ensemble. Alors, bonsoir à toi, bonjour à toi, mon cher Austri, le modo en chef. N'hésitez pas à lui poser des questions, il est là pour vous répondre. Il est là pour modérer le chat. Donc attention, je vous le rappelle, pas de marque, pas de lien. Tout pour la simple et bonne raison, c'est qu'on préfère contrôler, pouvoir vous proposer un vrai contenu avec ce genre de proposition. Donc dans ces cas-là, tapez point d'exclamation sommaire dans le chat sur Twitch. Et là, vous aurez toutes les commandes, comme par exemple celle pour me contacter. Et m'envoyer, eh bien, par exemple, des liens liés à des actualités ou des informations que vous souhaitez qu'on traite. Et ça, on regardera de plus près tranquillement pour vous proposer ça, par exemple, le lendemain. Donc, coucou à toi, mon Austri. Madame Majorette, qui n'est jamais bien loin, la modette en chef, la chef des modératrices, CHE2FE, Madame Austri. N'hésitez pas à lui faire un petit bisou sur le front, 2.0, elle adore ça. J'ai vu aussi Darkinux, j'ai vu qui encore, mon Cybermarcus qui n'était pas loin. J'ai vu Buanzi aussi, salut à toutes et salut à tous. Je regarde, je monte dans le chat, je descends. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous souhaitez me parler directement, n'hésitez pas à taper @zataz.com dans le chat sur Twitch. Et là du coup, je verrai devant mes petits yeux, eh bien que vous êtes en train de me causer comme mon Nero Wild. Hello les cousins, le Québécois tabernacle, comment il va le cousin? J'ai bien reçu ta vidéo. Je la montrerai pas celle-ci cette fois-ci parce que bah voilà, c'est ta vie privée et puis c'est un petit cadeau que tu m'as fait à moi donc je me le garde. C'est bizarre, non? En tout cas, merci à toi mon Hero Wild, il m'a envoyé une vidéo où il me fait un petit coucou et bien de son chalet à Québec, et il a l'air tellement bien dans son petit coin de paradis et de nature, ça fait drôlement plaisir à voir. Allez, à voir. Pouh, mon Kerg 83, merci à toi mon camarade, son 5e mois d'abonnement à la Twitch émission de Zataz. Moi je te fais des gros bisous sur le front, merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Je descends, tiens, je vois que vous avez commencé déjà à taper point d'exclamation sommaire dans le chat, ça vous donne une petite idée. On en parle là plus précisément du chat là. Maintenant, j'ai vu Electronic Brain aussi. Salut à toi mon Electronic Brain, j'espère que tu vas bien. Je descends, histoire de ne rater personne pour le début de cette émission. Shield Miller, salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber émission. Merci pour ton petit coucou. Le mec, il est déjà en train de baver. Mon Delight, bonjour à toi, mon Delight, avec un petit coucou. Fait-il dans le chat pour les modos, les modettes, et bonne cyber-émission à vous. Bah écoute, bonne cyber-émission à toi aussi, mon ami. Comment on fait pour envoyer une vidéo, Zataz? Eh bien, mon Cybermarcus, tu me mets non, mais tu me mets ça sur un cloud sécurisé, où tu trouves le moyen de le stocker quelque part, et tu m'envoies le lien, et je le téléchargerai avec grand plaisir. Je descends, pas de problème. De toute manière, l'été n'est pas pris à 100%, les couleurs seront belles à ce moment. Oh bah oui, les couleurs d'été et les couleurs d'automne, ce sont des périodes magnifiques dans ce superbe pays. Bon les amis, on a fait le petit coucou rapide, voilà, et je vous propose, vous savez quoi, d'attaquer le sommaire. Alors ce soir, je vous propose quoi? Je regarde dans le sommaire qui est juste devant mes petits yeux. On va parler de DDoS, vous savez, ces cyberattaques qui ont pour mission de bloquer des sites, Discord, qui a fuité. On va parler de drogue. Oui, on va parler de drogue ce soir, où eh bien, il s'avère que les dealers du black market ou tout simplement du web utilisent les emojis pour communiquer entre messages secrets. Vous allez voir, on va en parler. On va parler aussi des faux PV, en tout cas des escroqueries autour des amendes dans la vie physique, et je vais vous montrer comment des malveillants, des pirates, ont trouvé le moyen d'extorquer de l'argent à énormément de gens. On va parler aussi des fuites de la période, voilà, de ces derniers jours. On va parler aussi avec un gros focus sur la cyberguerre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue, toujours malheureusement pour ces deux peuples. En tout cas, les gens qui meurent sans n'avoir strictement rien demandé, mais aussi cette guerre
évolue de plus en plus sur les réseaux, sur les internets, avec en plus la législation et les polices qui rentrent véritablement dans le jeu avec des arrestations et surtout des interactions avec des fake news et compagnie. Vous allez voir, on va en parler. On va parler aussi de failles chez Microsoft et chez WordPress. Bon bah voilà, c'est les actualités de ce soir, j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et merci d'être là. Alors, côté actualité, eh bien, on va commencer par quelque chose qui devrait normalement vous plaire, je pense. Vous êtes souvent à m'envoyer des mails en me demandant est-ce que vous avez encore d'autres actions du FBI et surtout la façon dont ils ont de l'afficher sur les sites des pirates. Eh bien, je vous ai trouvé encore une action du FBI, et soyons très clairs, depuis quelques semaines, ça bosse fort du côté du Bureau fédéral d'investigation des États-Unis d'Amérique. Ils ont continué à faire leurs actions contre les sites internet qui ont pour mission de lancer des cyberattaques, des DDoS, des dénis distribués de services. Eh bien, le FBI a continué à faire ses actions contre ces vendeurs de malveillance. Alors là, je vous ai mis l'URL là directement dans le chat sur Twitch. Vous le retrouverez bien sûr dans les rediffusions là, et dans tous les cas dans le descriptif sur YouTube si vous regardez de YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et puis abonnez-vous. 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profitez-en, vous avez aussi des exclus. Ben voilà, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et dans ce cas, eh bien, le FBI a saisi 13 nouveaux domaines internet qui hébergeaient des booters, bref, des sites internet, des boutiques qui ont pour mission contre quelques dollars, de vous permettre de lancer des cyberattaques, en tout cas, pas vous, j'entends bien, mais des pirates informatiques, des malveillants, des idiots du village aussi, parce qu'il faut clairement pas être un génie pour sortir quelques dollars pour ensuite acheter ce genre de service, mais ça fait de gros dégâts, et soyons très clairs, des gros dégâts qui ont particulièrement énervé les Américains, qui ont clairement énervé beaucoup de populations dans le monde économique, parce qu'on a quelques activistes pro-russes qui utilisent ce genre de service. Souvenez-vous, Zataz vous avait révélé, avant qu'on le voit un peu à droite à gauche, les actions du groupe Anonymous Soudan. Zataz avait été le premier à en parler et on a même montré ici dans la Zataz émission de Twitch, d'ailleurs vous retrouverez ça sur YouTube, l'une des boutiques qu'ils utilisent pour acheter leur temps de frappe, on va appeler ça comme ça, leur temps de DDoS. Et donc les autorités américaines avaient arrêté déjà des gens il y a quelques semaines. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'ils ne travaillent pas seuls, malheureusement, comme à chaque fois dans ce monde des malveillants. Ils travaillaient avec, à première vue, d'autres administrateurs. Et dans l'arrestation de ces gens, les sites internet ont été bloqués, sauf qu'il s'est avéré que certains qui avaient réussi à passer à travers les mailles du filet ont réouvert des sites avec exactement le même code source, avec exactement les mêmes principes de malveillance et de marketing de la malveillance. Ouais, sauf que le FBI n'est pas né de la dernière pluie, et que surtout cette collaboration à l'international, comme vous pouvez le voir, ça c'est la page que le FBI a mis en place sur le site, entre autres cyberstress.org. Mais ils en ont bloqué, je vous dis, plus d'une dizaine. Alors avec l'aide d'Europol, vous avez vu, il y a le FBI, il y a aussi la police allemande, voilà. On voit que ça a agi, la police néerlandaise aussi est très souvent impliquée dans ce genre de cyberattaque contre les pirates informatiques. Bon bah voilà, en tout cas les petits malins qui ont cru pouvoir passer entre les mailles du filet, écoutez, je crois que c'est raté pour eux. Alors je vous le rappelle, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des infos à fournir, n'hésitez pas, @zataz.com, voilà, si vous avez envie de discuter dans le chat, je vous le rappelle, il y a des gens qui nous regardent dans leur télévision, comme Monsieur Nero Wild par exemple en direct du Québec, comme David qui est là en ce moment en Côte d'Ivoire, peut-être que vous êtes dans les transports en commun aussi, je sais que certains écoutent, ne regardent pas mais écoutent la cyber-émission, donc n'hésitez pas, je lirai ce que vous écrivez, ça fait partie aussi de la communauté, et donc du coup, faire profiter tout le monde, c'est le meilleur des moyens. Alors, la communauté, pour ceux qui le savent, il existe énormément d'outils de chat. On va parler de Twitter, on va parler de Facebook, LinkedIn, on va parler de TikTok, on va parler de tous ces éléments qui nous permettent de converser. Et bien sûr, tous ces éléments de conversation, de communication, de partage collectent énormément d'informations. Et que s'est-il passé cette semaine ?
Eh ben patatras, Discord a expliqué avoir été infiltré par des malveillants qui ont pu mettre la main sur pas mal d'informations à leur appartenant, donc appartenant aussi à leurs utilisateurs. Bon bah voilà, alerte générale, courriel et message sur eh bien leurs éléments numériques permettant d'alerter pas mal de gens. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en eux, ce n'est pas que je n'ai pas confiance aux entreprises qui se sont fait pirater et qui vous disent, comme le serpent dans Disney, et confiance, tout va bien. Je vous conseille fortement quand même de changer vos mots de passe et surtout d'effacer tous vos cookies de votre ordinateur pour éviter potentiellement des gros problèmes à l'avenir. C'est une fuite de données, again, encore. Bon bah voilà, si vous êtes des utilisateurs de Discord, n'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à vous plaindre aussi, ça fait pas de mal. Le petit détail intéressant, c'est encore une fois par le biais électronique d'un nouveau compte que des pirates ont réussi à passer. On va dire le phishing, par exemple. Alors là, on parlait d'outils de communication, on parlait de Twitch, de Twitter, de Discord et compagnie. Ces réseaux sociaux, aujourd'hui, attirent énormément de monde. Alors déjà, des gens bien, comme vous et moi, des gens un petit peu plus mal intentionnés, voire même des marketeurs, des commerçants de la malveillance. Et parmi ces marketeurs et voilà, ces gens de la malveillance, on va parler des dealers, on va arrêter de se voiler la face. Juste une petite information, une petite anecdote que moi j'ai vécue. Je suis à la montagne, alors je vais même citer la ville, je suis au Carreau d'Arrache, c'est dans les Alpes. Et nous avons une personne dans une cabine, voilà, une cabine qui vous amène au sommet de la montagne, qui est en train de converser tranquillement au téléphone avec quelqu'un. Donc j'ai regardé un petit peu quel outil il utilisait, il était sur WhatsApp et il était en train de préparer une réception de ce qui semble être de l'herbe qui fait rire pour une soirée qu'il avait préparée en week-end. Le mec, tout de go, était en train d'expliquer qu'il allait envoyer par WhatsApp certaines informations pour pouvoir récupérer les informations avec son dealer. Dealer qui, à première vue, par rapport à ce qu'il racontait, vu que ça parlait très fort dans le téléphone, donc on entendait, se donnait rendez-vous à un endroit très précis et qui lui indiquerait sous forme d'emoji. Et je vous parle de ça, c'est il y a quand même 5 ans. Alors là, je vais vous parler d'une information qui a été diffusée par la DEA. La DEA, c'est simple, c'est l'autorité policière étatique américaine dédiée à... Alors, je vais essayer de vous mettre l'URL, ce qui serait quand même pas mal pour que vous puissiez comprendre la chose. Ça ne veut plus le mettre. Je le mettrai après, ok ? Il ne veut plus mettre les liens. Toujours est-il que la DEA vient d'alerter. C'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait en janvier 2022, mais là, ils viennent de remettre une sauce en expliquant qu'attention, les réseaux sociaux sont devenus des outils pour les dealers et surtout pour approcher les plus jeunes. L'idée est très simple, c'est que les dealers s'envoient des messages avec des emojis et les emojis peuvent potentiellement apporter une information sur la drogue, le lieu de livraison, la quantité possible, etc., etc. Alors, vous retrouverez ça sur Zataz et je vous ai retrouvé les documents diffusés par la DEA. Alors là, d'abord, ce sont des éléments trouvés sur un black market russe qui clairement explique les emojis à utiliser. Alors, c'est pas parce que c'est russe que c'est obligatoirement eux les dealers, soyons très clairs, mais c'est pour vous dire que cet état d'esprit de code secret, on va l'appeler comme ça, peut passer aussi par des éléments emoji, comme ce que je vous montre ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes des parents, grands frères, grandes sœurs, bref, filleuls ou cousins, cousines, un petit qui reçoit ce genre d'informations, posez-vous quand même la question. Et là, les autorités, ce sont les signes qu'elles ont repéré, correspondant à des affaires qu'elles ont eu à traiter, des affaires qui ont quand même causé mort d'hommes et de femmes, faut-il le rappeler. Toujours est-il que, le type de signe. Alors moi, dans l'article, si vous êtes intéressé, allez le lire, j'explique que si jamais en période d'été ou de printemps, vous avez par exemple le bonhomme de neige, et ici on parle pas du tout de Olaf, vous savez, celui qui aime les gros câlins, vous voyez ce genre d'émoji apparaître dans des messages dans les réseaux sociaux de vos proches, posez-vous des questions quand même. Est-ce qu'il est bien conscient de ce qu'il est en train de repartager, même inconsciemment donc, ou alors s'il est conscient, il est conscient de quoi ? D'être un trafiquant ou d'être un consommateur ? Bon voilà, je trouve ça plutôt intéressant, cette alerte faite par la DEA.
il faut savoir que ça impacte aussi la France, ça impacte tout le monde, soyons très clairs. Vous lirez d'ailleurs dans cet article, hein, je vous ai mis plusieurs cas vraiment ayant impacté, alors je ne parle pas du Canada et du Québec, hein, mais là je vous parle vraiment pour la France, eh bien les dernières affaires qui ont quand même visé DrugSource, souvenez-vous, c'était en janvier, avec un informaticien travaillant pour une très grande société informatique française, arrêté pour avoir été l'instigateur de DrugSource, qui était un black market dédié à la drogue. Mais souvenez-vous aussi d'Onxy Monster, un breton arrêté aux États-Unis après avoir été attiré par le FBI pour participer au championnat du monde de la plus belle barbe. Le mec s'est fait choper, il vendait de la drogue et donc du coup il se retrouve en prison fédérale au moment où on se parle. On peut parler aussi de Cocorico Market ou d'autres espaces de vente en ligne. Bref, vous voyez, hein, je pense que informer, c'est clairement alerter les autres. Voilà, la question n'est pas de surveiller ses enfants, ses cousins, ses filleuls, mais peut-être en parler en disant « T'as déjà vu ça ? Si tu l'as déjà vu, évite de repartager. » Parce que derrière, c'est de la drogue, et c'est clairement la mort derrière. J'aurais bien voulu vous diffuser l'URL, mais me demandez pas pourquoi, je ne peux plus... Je ne peux plus du tout faire copier-coller dans le chat de Twitch. Alors, c'est pas que... Voilà, hein, mais même le copier-coller, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein, c'est une pure merveille. Si je tape non plus, c'est peut-être le clavier qui a rendu l'âme, après tout. Bon, écoutez, dans tous les cas, vous retrouverez les URL sur zatas.com et j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus efficace pour que vous puissiez lire. Hein. Au moins, la souris, elle fonctionne. C'est déjà pas mal. Allez, je regarde dans le chat si vous avez tapé @zatas.com, les amis. Si c'est le cas, d'ailleurs, si je fais copier-coller, je ne vois pas pourquoi. Non, vous voyez, je peux plus faire copier-coller, par exemple, dans le chat. J'ai dû certainement, encore une fois, cliquer sur un truc complètement débile. Comme d'habitude, hein, ça serait pas la Zatas émission, sinon. Hein, on est bien d'accord. Hein, et puis là, j'imagine mon Austri se taper sur le ventre en se disant « Yes, yes, un bug !» Allez, je vais regarder dans le chat si vous avez tapé @zatas.com, que je viens saluer des gens comme Rustone, que je viens de voir arriver mon Co-Corp, ou encore Ebook7517, ou encore mon Core-Trade. Et voilà, ils viennent d'arriver. Salut les gars, vous avez pas raté grand-chose. Si. Vous avez même pu assister en live à un bug, je ne peux plus copier-coller les URL. Bref, ça va aller, on va s'en sortir. Je regarde ensuite mon Hero Wild, pas de problème de toute manière, donc ça je l'ai vu, c'était à propos de l'été, donc je peux descendre un petit peu. Mon Yellowstone c'est fait, Ebo c'est fait, Cartred c'est fait, je descends, je regarde. Mon Co-Corp, je viens de le faire aussi, pardon. Dans mon cas, effectivement, j'écoute l'URC, j'ai des documents à produire. Ah, Hero Wild de travail, donc il n'est plus dans son chalet. Est-ce que la double authentification protège en cas de fuite de données ? Si jamais il y a une fuite de données, alors ce qui m'horripile, c'est quand je vois toutes ces sociétés, et je vais être très clair avec vous, comme OnPonWay Password, là, vous mettez votre mail, et ils vous disent « Ouais, on vous protège on vous alerte d'une fuite de données », puis ils vous disent « Voilà, votre mot de passe et votre mail ont fuité ». Oui, mais n'oubliez pas que si jamais un pirate informatique a votre mail et votre mot de passe, il a l'intégralité du reste de votre vie privée. C'est ce que fait le service Veizata, c'est de vous dire « Bon, votre mail et votre mot de passe à première vue a fuité, mais voilà ce que les pirates ont sur vous, ont pu voler. » Et donc, pour répondre à ta question à propos de la double authentification, au moins elle va te protéger sur le fait que si tu utilises le même mot de passe partout, et le même mail, le pirate ne pourra pas rentrer dans tes autres comptes parce qu'ils sont protégés par cette double clé, cette fameuse MFA, 2FA ou double authentification, s'il fallait traduire par plusieurs mots, plusieurs significations précises. Au moins, tu es protégé avec ça. Ta double authentification, le pirate ne pourra pas rentrer ailleurs. Mais s'il a déjà des informations sur ton login, ton mot de passe, et là où il l'a collecté, il a déjà pu en voler beaucoup d'informations. Mais au moins, la double authentification est indispensable. Là, je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. C'est en tout cas pour moi une des barrières qui permettra de dire aux gars, aux pirates, gars aux filles d'ailleurs, parce que je connais aussi des damoiselles et dans le monde de la malveillance numérique. Au moins, ça te protégera. Salut mon Buanzi, je viens de te voir, je t'avais même pas salué, je suis totalement désolé. Neroal, non Damien, ce n'est pas ton clavier, c'est toujours Twitch qui fait des siennes, crois-moi. Ok, non, je demande surtout comment tu fais pour infiltrer des sites pirates sans te faire choper et juste arriver à faire planter ton chat Twitch.
Oui, mais ici, on peut être un petit peu plus détendu. On peut être aussi tributaire de Twitch qui passe son temps à bugger, hein, ou etc., etc. Mais t'inquiète pas, mon camarade. No Name 4322, Isataz, Imef, Everywhere. Salut à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Je te jure que c'est pas de ma faute, hein, mon cher Austrie, cette fois-ci. T'as vu que j'ai quand même rajouté cette fois-ci. Allez, dans les autres actualités, on va parler de cette arnaque qui a été révélée par la gendarmerie française de la région parisienne. Pardon pour les autorités, j'ai complètement oublié de quelle gendarmerie ça... Ah bah écoutez, regardez, mon site il est tombé en panne. Je peux même pas vous montrer les articles, dites. On est d'accord qu'on est dans la joie et la bonne humeur. Alors je ne sais pas pourquoi c'est tombé en panne. Très certainement, j'ai une petite idée. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, eh bien, n'hésitez pas à aller jeter votre œil. Tout est prévu. Alors, ne vous inquiétez pas, vous doutez bien qu'il y a toujours une solution à ce genre de petites problématiques. Alors, l'article, c'est quoi ? Alors dans les autres actualités comme promis, c'est simple, hein, on a pas mal de fuites de données et on a encore une fois un constructeur automobile qui met main sur le cœur en expliquant « Oups, pardon, désolé, on a une petite fuite de données, pardon, on fera plus, mais c'est pas de notre faute ». C'est le cloud, il était mal configuré, le cloud. En tout cas, ce qui est problématique, c'est que le cloud de Toyota, Japon, a quand même fait fuiter plus de 2 millions de données appartenant aux propriétaires de Toyota et de Prius. Merci mon Cybermarcus pour tes 100 diams. Merci camarade, toi et Corps, ce soir on va vous faire 200 bits. Ça me fait drôlement plaisir du cadeau. Toyota donc et Prius se sont retrouvés donc avec 2,15 millions de clients fuitant de ce cloud, de cet espace nuagique appartenant à cette marque automobile. Oh, ça va, la fuite, elle date pas non plus depuis... c'est une fuite qui, on pense, a couru au moins pendant 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, il était possible d'accéder à l'intégralité des données des clients, des numéros de châssis, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'était des clients qui étaient inscrits au service G-Link. Bref, c'est tout cet environnement numérique connecté des automobiles, avec, petite finesse de la chose, accès aux vidéos prises par les automobiles, stockées là, dans ce cloud. Je vous mets l'URL, l'article là sur Twitch et bien sûr sur YouTube, vous l'avez là en bas dans le descriptif, n'oubliez pas. Et puis cliquez sur la petite cloche, le petit pouce, le petit chien, cliquez sur ce que vous voulez, puis laissez un petit message surtout. D'ailleurs, est-ce que vous étiez au courant que votre voiture, si vous avez une voiture connectée, une voiture moderne avec caméra, cette voiture peut enregistrer des vidéos à votre insu et c'est sauvegardé dans votre ordinateur de bord? Est-ce que vous le saviez ça? Je vous ai mis donc pas mal d'informations sur le sujet. Ah, c'est complètement dingue. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Tesla, il y a quelques semaines, d'ailleurs vous retrouverez l'article si ça vous intéresse, je vous le mets ici, mais c'est Reuters qui avait annoncé, révélé la chose. On avait quand même une petite dizaine d'employés de chez Tesla qui expliquaient que, leur petit jeu était de récupérer les vidéos que les Tesla de leurs clients pouvaient filmer, et se les partager dans leur chat personnel de professionnels chez Tesla. Et puis surtout, ils les commentaient, les vidéos. Donc autant dire que les données personnelles et la vie privée, parce qu'il peut s'en passer des choses dans une voiture, et à l'extérieur de cette voiture, n'ont rien à faire dans les mains de gens qui potentiellement pourraient en faire des mèmes. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, les mecs de Tesla. Alors, autre fuite de données que je vous ai repérée là ces derniers jours. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, dans l'émission de Zaltaz, où je vous ai expliqué qu'un pirate informatique était en train de vendre en ce moment une base de données de plusieurs millions de personnes appartenant à un réseau social qu'il n'a pas voulu citer. C'est pas Twitter, c'est pas Facebook, c'est pas LinkedIn, c'est pas TikTok à première vue. Ça pourrait être autre chose, ça c'en est certain. Ils vendent quand même cette base de données 300 000 $, ce qui n'est quand même pas négligeable, et ça c'était une révélation de Zaltaz. Bref, vous retrouverez ça sur les rediffusions sur YouTube. Que s'est-il passé ces derniers jours? J'ai repéré un pirate informatique qui vous vend, c'est son 308e produit à vendre. Il a accès à ce qu'il explique être le support.facebook.com, et il vend ça à une seule personne, 350 $. Je vais être très honnête avec vous, je trouve vraiment le prix
ridicule par rapport à ce qu'il dit avoir en main. Ce qu'il dit avoir en main, c'est avoir accès, à première vue, à cet espace de support Facebook. C'est étonnant. Je vais être très honnête avec vous. C'est très étonnant. Au départ, j'aurais pu penser que c'était du fake news, c'était du bluff, c'était du blabla. Sauf que ce vendeur est très connu sur la place des Zero Day, des fuites de données. Et donc, il a accès, donc ça c'est l'une des captures écran que j'ai pu récupérer, il a accès à cette chose pour 350 $. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La désinformation, les fake news autour des pirates, il y en a des tonnes et des tonnes. Lui, je le vois mal péter son business juste pour faire le fanfaron. Maintenant, rien n'empêche de penser qu'il dit vrai, et là, c'est à suivre. Vous avez vu ma tête, j'ai failli éternuer devant vous et je ne l'ai pas fait. Je vous ai respecté, j'ai évité de le faire. Ça a failli sortir. Bref, on parlait là il y a quelques instants de fake news, on parlait de fausses informations. Et là on va faire un gros sujet sur la guerre russo-ukrainienne. Pas la physique, la numérique. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, énormément d'actions de la police, énormément d'actions des services de renseignement, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient russes. Alors, d'abord, on va commencer par... Je vous avais dit qu'il allait venir. On va commencer d'abord par les Américains et le FBI, qui a annoncé avoir réussi, enfin, à bloquer, à neutraliser un code malveillant, un virus du FSB. Le FSB est l'un des services de renseignement de la Russie. Ils avaient un code malveillant, Snake, serpent, qui depuis au moins 20 ans était dans la capacité de cyber-espionner. Voilà, c'était vraiment de l'espionnage. Et donc, le département de la justice américaine a expliqué que ça y est, ils ont réussi à le bloquer. Il n'est plus dans l'action, et surtout, ils avaient réussi à l'infiltrer, leur permettant, semble-t-il, et c'est ce que eux racontent, d'accéder à certains opérateurs de ce service de renseignement russe, de ce service fédéral de sécurité. Donc ça veut dire qu'ils étaient capables de suivre, regarder, etc. Et donc là, ils ont décidé de l'annoncer. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. Toujours est-il que Snake, qui avait aussi un autre petit nom, qui s'appelait Turla, n'a plus la possibilité d'espionner, d'attaquer. Alors à première vue, il a infiltré et cyber-surveillé pendant au moins 20 ans énormément d'entités économiques, politiques. Bon voilà, là je vous mets l'article, d'ailleurs il vient d'apparaître là sur Twitch, et vous l'avez sur YouTube, là dans le descriptif, là juste en dessous. Lisez-le, vous allez voir, c'est très intéressant, je vous ai mis tous les liens qui vont bien, dont celui qui correspond au département de la justice, qui explique très clairement comment ils ont pu agir, comment ils ont pu bloquer, comment ils ont pu protéger des gens, et surtout comment ils ont pu cybersurveiller celui qui pensait être lui-même l'espion. Alors, dans l'art de la guerre, ce livre qui a plus de 2000 ans, que je vous conseille fortement de lire, il y a, pourtant je le connais par cœur, mais j'ai oublié la page, toujours est-il que dans le livre, il est expliqué qu'il faut laisser l'ennemi dans son erreur. Il pense être l'espion, alors que c'est lui qui est espionné. Laissons-le croire qu'il maîtrise, et donc on peut présumer que le FBI, mais très certainement d'autres agences en amont, se sont servis dans la joie et la bonne humeur de cet outil pour essayer de comprendre qui ils attaquaient. Et peut-être que par cet outil, ils ont pu diffuser aussi de fausses informations. Alors, dans les autres données correspondant à cette guerre russo-ukrainienne, on a énormément de cyberattaques qui vont dans tous les sens. Alors on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, ces dernières semaines, et Zataz a été le premier à vous parler de ces groupes russes ou ukrainiens, d'activistes, de pirates. Zataz a été le premier à vous parler par exemple de Killnet, mais de la cyberarmée ukrainienne. Il y a quelques mois, on avait été les premiers, vous aviez été les premiers sur la Twitch émission à découvrir qui étaient par exemple des gens comme NoName, et on parle pas de celui qui est dans le chat, un autre NoName, le russe, ni d'Anonymous Soudan, qui n'est pas du tout Anonymous, qui n'est très certainement pas soudanais, mais qui en tout cas sont des pro-russes qui n'hésitent pas à lancer des cyberattaques. Zataz vous avait révélé en décembre dernier comment ils avaient déjà attaqué des sites gouvernementaux français. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, NoName a relancé une attaque contre le Sénat. Très fier de lui, le gars. Pourquoi? Parce que la France a reçu le président ukrainien. On fait ce qu'on veut, les gars.
Si t'es pas content, c'est ton problème. Mais est-ce que t'es vraiment obligé d'agir sous cette forme-là? On va dire que oui, hein, soyons très clairs. C'est de la com. Et de la com, ils en abusent à outrance. Là, par exemple, il était très fier de diffuser que le site du Sénat a été bloqué quand même pas mal de temps. Eh bien, il était très content de dire que plus personne pouvait s'y connecter. Donc ça, c'était la partie très clairement russophone de ces malveillants qui lancent des cyberattaques. Mais les Ukrainiens font exactement pareil. Alors, parmi les informations que je vous ai trouvées dans cette guerre et de ces profiteurs de guerre, hein, soyons très clairs, parce que qu'ils s'appellent Killnet, No Name, voilà, ils profitent de la guerre parce qu'ils vendent des services derrière, des services de malveillance, ils ont un intérêt économique évident, peu importe qu'ils soient russes ou ukrainiens, ces profiteurs de guerre, heureusement, se voient de plus en plus comme un gros bouton sur le nez et se font arrêter. 2 exemples très concrets, là ça s'est passé en Ukraine, il y a quelques heures. Vous avez quand même un mec qui a trouvé le moyen en Ukraine, d'abord de référencer les soldats de son pays qui ont disparu. Alors disparus, soit ils ont été malheureusement tués, soit ils ont été faits prisonniers de guerre, donc voilà. Il s'est renseigné quand même sur ces gens, en récupérant leurs informations. À partir de là, il a fait du social engineering et une LOSINT. Retrouver toutes les informations qui correspondaient à leurs informations bancaires à ces soldats. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet enfoiré, et pardon du terme? Oh bah rien, hein. Il a d'abord falsifié des cartes SIM, des téléphones portables, on en a parlé il y a quelques temps, vous retrouverez les rediffusions d'ailleurs sur YouTube, hein, sur ce piratage des cartes SIM qui devient une véritable plaie. Et puis le mec, tranquillement, eh bien, il s'est fait verser les soldes de ses soldats sur des comptes bancaires qu'il a lui-même ouverts. On n'est pas dans un monde complètement dingue, les amis. Donc voilà, ces profiteurs de guerre existent avec le numérique de manière assez radicale. Alors cet homme de 32 ans, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis l'URL là de l'article directement dans le chat de Twitch et sur YouTube. Vous retrouvez ça bien sûr dans le descriptif là en dessous. Alors il n'est pas tout seul, il y a eu plein d'autres cas. Souvenez-vous, on en a parlé sur Zataz et on en a parlé sur Twitch, de ce pirate ukrainien qui a été arrêté. Il avait plus de 300 millions de données personnelles qu'il avait volées un peu partout sur le monde, dans le monde, et qu'il revendait à plein d'autres pirates, dont des Russes. Bon bah lui, direction la case-prison. On en a un autre aussi qui, lui, faisait du blanchiment, j'entends par là, qu'il trouvait le moyen de transformer eh bien, l'argent russe en monnaie sonnante et trébuchante, en faisant fi de la loi, et je vous rappelle qu'il est strictement interdit par les banques occidentales de faire transactions voilà, avec de l'argent russe, et en tout cas avec des Russes. Eh bien, lui s'est fait avoir. Il a fait plus de 5000 blanchiments à droite à gauche. Il aurait pris que 30%. Bon, j'exagère à peine, hein, quand je dis 30%, peu. En tout cas, 30% c'est déjà pas mal. Et il aurait réussi à toucher plus de 120 000 euros eh bien, dans ces malveillances diverses et variées. Bref, ça c'était la partie ukrainienne, pour vous dire qu'en fait il y a plein de profiteurs de guerre, il y a plein d'informations, de désinformations, et surtout des pirates qui peut-être se cachent plutôt des services de renseignement. Je vous mets l'URL là dans le chat sur Twitch, dans le descriptif là en dessous sur YouTube. Vous savez que Zataz infiltre énormément de lieux, énormément d'espaces pirates à droite à gauche, partout dans le monde, avec le service Veille Zataz, veillezataz.com, et donc, pour nos clients, nos partenaires clients, on recherche eh bien, s'ils ont été impactés par des fuites de données. Je ne vous parle pas que de mails et de mots de passe. Dans un des lieux où on est bien installé, on commence à avoir une discussion où en fait, il s'avère que le FSB s'est fait poney, s'est fait piéger par ce forum, parce que un agent, un fonctionnaire du FSB, le service de sécurité russe, a tenté d'attirer des pirates dans son piège. L'idée, c'est que les informations qu'on a pu récupérer, que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, hein, que même ces pirates se partageaient, c'est que le FSB a tenté de contacter, en tout cas a tenté de savoir qui se cachait derrière Titan Stealer. Titan Stealer, vous retrouvez la vidéo de comment il fonctionne sur le YouTube de Zataz. C'est un rat, c'est un cheval de Troie, bref, c'est un outil qui, une fois installé dans votre ordinateur, est capable de tout sortir. Mot de passe, login, ce que vous visitez, vos cookies, bref, tout. Le FSB s'est intéressé à ce logiciel et ont tenté de piéger eh bien, le propriétaire, en tout cas le codeur, en tout cas celui qui le loue, hein, ce Titan Stealer, en créant un faux site, un point store, et ils se sont dit que tout le monde allait tomber dedans, peut-être. Non. Heureusement, pour les pirates, ils se sont pas fait avoir. Pourquoi je dis heureusement pour eux, c'est que
Je suis pas sûr que finir dans les mains du FSB, ça soit la meilleure des choses. Si t'aimes le goulag et les méthodes rudes, je pense que ça doit être assez compliqué. En tout cas, c'est un outil que beaucoup de gens utilisent pour essayer de remonter. Mais je trouve que cette technique-là est tellement débile. Comme si des professionnels du piratage informatique vont se dire « Oh, un lien, clique !» Non, il faut raison garder, les gars, c'est complètement fou. Bref, là, je vous ai fait une capture écran de à quoi ressemble ce stealer. Donc, je vous en ai déjà souvent montré, je vous ai souvent montré, parce qu'il y en a plein. Ces outils-là, mais vous tapez dans un arbre, c'est comme un cerisier en été. Il y a plein de fruits, et ben là, il y a plein de ce genre d'outils. Bref, voilà, le FSB a été repéré. C'est plutôt rigolo. Entre guillemets, c'est censé être dans l'imagerie qu'on nous vend des services de renseignement russes, le KGB maintenant qui s'appelle le FSB ou autre service de sécurité. Ce genre de technique paraît tellement faux-folle. Alors tout à l'heure je vous parlais de DDoS lancés par des pro-russes, d'accord, Killnet, voilà, tous ces pirates informatiques qui, par ce biais-là de bloquer des sites institutionnels, politiques, économiques, veulent manifester leur désaccord. La Russie aussi s'en est mangé énormément de cyberattaques. Alors nous, on a une information qui est plutôt intéressante, qui vient d'une entreprise slovaque, qui a repéré un niveau de cyberattaque à l'encontre d'entreprises étatiques et privées russes, loin d'être négligeable pendant les vacances là, du mois de mai. Par exemple, des gens ne pouvaient plus passer les péages, blocage, des tickets ne pouvaient plus être achetés parce qu'il y avait des blocages de DDoS. Je vous laisserai lire l'article, c'est plutôt intéressant parce que là, cette fois-ci, ces cyberattaques sont en tout cas, on ne sait pas si elles ont été signées par l'Elite Army of Ukraine, l'armée ukrainienne, que vous retrouverez d'ailleurs sur Zataz. Zataz avait été le premier à présenter cette armée, quasiment, malheureusement, 15 jours après cette guerre, qui continue, toujours et encore. Bon voilà, ça vous montre que c'est quand même 36% des hôtels à cette prix du DDoS. Alors est-ce que, comme je le marque dans l'article, c'est un moyen aussi de punir et de dire aux Russes, en tout cas au gouvernement russe, surtout si c'est eux qui versent de l'argent à No Name, à Anonymous Soudan, en leur disant, voilà, on sait que vous leur donnez de l'argent pour qu'ils puissent louer des serveurs pour lancer des DDoS. Est-ce que c'était un moyen de rendre les coups de bâton reçus? Pourquoi pas? C'était peut-être aussi un moyen de tester les outils qui ont été saisis, parce que comme je vous l'ai expliqué, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, énormément de sites permettant d'acheter et de lancer des DDoS ont été fermés. Voilà, c'est, on va dire, la réponse du berger à la bergère. Ça montre en tout cas qu'ils ne se font aucun cadeau. C'est normal, c'est malheureusement une ambiance très guerrière qui n'est pas près de se calmer, soyons très clairs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en interne en Russie, en ce moment où je vous parle, il y a les banques qui râlent. Alors, je vais être très clair avec vous, l'art de la guerre, c'est de pouvoir envenimer l'interne d'un pays pour pouvoir faire de manière à ce que les gens en interne de ce pays fassent une petite révolution ou renversent le gouvernement en cours parce qu'il fait tout et n'importe quoi et que le peuple en a marre. Toujours est-il que là, ce sont les banques qui en ont marre. Alors, je vous mets l'URL sur Twitch, vous retrouverez l'article bien sûr sur YouTube, là, dans le descriptif en dessous. Que se passe-t-il en ce moment? Eh bien, les banques russes sont en train de râler sur le gouvernement de Poutine et sur son ministère de la communication et des technologies de l'information. Bref, celui qui contrôle, d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont imposé, une loi vient d'être votée et vient de passer, qui impose à tout utilisateur de VPN de leur transmettre par courrier électronique. Donc là, les banques, elles ont dit, mais vous êtes bien mignons les gars, vous n'avez pas un moyen de sécurité et de sécurisation un petit peu plus poussé que de vous envoyer toutes nos informations sur nos VPN par courrier électronique? Ça vous montre soit un énorme amateurisme, ce qui est très certainement le cas, mais un amateurisme pour ceux qui veulent contrôler. Ça montre aussi que ils sont pas bien au point avec le numérique, ces gens-là. Donc là, c'est intéressant de voir que ce sont les banques qui se plaignent. Donc peut-être que ça fera bouger les choses. Si les banques commencent, peut-être que les gens vont bouger. Bon, toujours est-il que c'est pas pour le moment à première vue, soyons très clairs. Mais voilà, ça montre que pas mal de gens râlent parce que en Russie, il y a des lois complètement dingues qui ont été mises en place. Souvenez-vous, je vous ai parlé là du voisin biélorusse qui a quand même sorti une loi qui fait que les services de renseignement de ce pays peuvent regarder n'importe quel dossier, n'importe quelle base de données, sans même l'autorisation d'un juge. Donc ça vous montre un petit peu l'état d'esprit de cette dictature qui ne se cache même plus, soyons très très clairs.
Et je finirai par cet article, c'est le gros morceau que je vous ai proposé ce soir et que je vous ai proposé sur Zataz, avec cette guerre malheureusement qui touche l'Ukraine et la Russie. C'est tout ce qui tourne autour de la guerre de l'information 2.0. Et là, clairement, ça fait rage. Mais vraiment. Pourquoi ? D'abord, la police ukrainienne, il y a quelques jours, là, a fait fermer des bot farms. Bref, ce sont des fermes à bots. C'est quoi ? Ce sont, eh bien, des pirates informatiques qui sont planqués à droite à gauche. Donc là, c'était dans 9 régions ukrainiennes. Et ils avaient ouvert plus de 5000 comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Pour faire quoi ? Eh bien, pour diffuser des informations qui avaient pour mission de nuire, clairement, à la population ukrainienne. Alors, on avait le droit à des messages parlant d'attentats, parlant de problèmes économiques. Voilà, donc ça prouve que la guerre de l'information, c'est toujours très actif, et encore plus actif aujourd'hui que les réseaux sociaux. Alors là, et vous retrouverez ça, l'article sur Zataz, je vous ai mis directement un lien qui vous ramène sur l'article officiel de la police ukrainienne et qui vous montre le matériel qui a été saisi. L'ordinateur n'est pas de dernier cri, mais on n'a pas besoin d'avoir une RTX 490 et le écran plasma 4K LED, OLED, QLED, ce que tu veux. Non, vous voyez, un ordinateur sous Windows XP va très très bien. Avec, là, comme vous voyez, ils avaient énormément de puces. Bah oui, de puces pour pouvoir, comme vous le voyez ici, faire de l'information via des comptes qu'ils avaient ouverts. Et là, ils créent des lignes téléphoniques. Chaque ligne étant un potentiel diffuseur d'informations, donc de fake news. Eh bien, voilà, ça fonctionne à plein régime. Énormément de matériel a été saisi. Comme vous pouvez le voir, on n'avait pas affaire à de la petite frappe de la désinformation. Clairement, des gens qui avaient des moyens, à qui on a fourni des moyens, et qu'ils avaient clairement des connaissances technologiques et techniques pour pouvoir agir. Et clairement aussi des gens capables de leur dire, voilà, vous diffusez ça sous cette forme-là, pour pouvoir avoir justement cette maîtrise de la désinformation, de la fake news. Là, vous voyez le nombre de cartes prépayées. On n'est clairement pas dans le petit piratin qui va vous faire 2-3 phishing et qui va vous piquer les informations. Là, on est clairement avec plusieurs milliers de cartes prépayées. Je vous parle même pas des téléphones complètement pourris, mais là, pareil, on n'a pas besoin d'avoir le dernier iPhone 176 ou le dernier Samsung 8009. Non, voilà, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Et plus le téléphone est même assez âgé, en tout cas suffisant pour ne pas laisser trop de traces. Mais eux, l'important, c'était de pouvoir partager des informations et mettre des j'aime et les repartager. Bref, créer des communautés totalement malveillantes et inexistantes, mais qui étaient suffisamment fortes pour faire des dégâts. Vous avez vu l'installation. Ici, on a des petits routeurs qui, pour information, ces petits routeurs... Moi, j'en ai encore un parce que ça permettait de faire des pirate box aussi. Vous imaginez, voilà, on n'est pas du tout dans... on n'est pas dans de la petite frappe, hein. On est clairement dans du très réfléchi, du très militaire, du très formé, éduqué, financé pour lancer ces cyberattaques informationnelles qui sont loin d'être négligeables, on est bien d'accord. Alors, ça c'est la partie téléphonique. Après, il y a eu... Alors là, je vous laisserai lire, parce que là, je viens de le revoir, l'effet Pareto. Juste comme ça rapidement, l'effet Pareto, c'est 20% des informations vont permettre d'avoir 80% de réussite dans quelque chose d'efficace. On n'a pas besoin de mettre, de la frappe importante. Un message, je vais être plus clair, un message que vous diffusez sur Internet, surtout sur les fake news, dedans vous mettez 20% de vérité. On a vu là, par exemple, avec la Covid, bon là c'est plus compliqué pour ceux qui pensent que la Terre est plate, mais 20% de vérité dans une désinformation, et les 80% restants, là vous racontez que de la merde, pardon du terme, en tout cas des choses qui vont permettre aux gens qui ne veulent pas chercher plus loin de se faire piéger. C'est ça, 8-20, la loi de Pareto. Merci Voy. Ah je t'avais même pas vu mon Voy to Vince, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc là je vous laisserai lire tranquillement. Intéressant aussi, donc du coup, c'est que arrestation en Ukraine pour arrêter ces gens qui font de la désinformation. Et en Russie, ils ont fait une autre méthode qui est de bloquer tous les sites qu'ils considèrent comme illicites parce qu'ils ne vont pas dans le sens de la politique de Poutine. Et donc, un exemple très clairement, le Rapsputzdor, bref, c'est l'agence russe de supervision des communications, la même qu'on a vue tout à l'heure, qui est clairement celle qui censure, voilà, très clairement.
eh bien, ils ont lancé une énorme vague de censure et de blocage d'URL. Souvent, ce sont des URL qui ont été créés en parallèle. J'entends par là des domaines parallèles à des sites comme celui de la BBC ou encore de la Radio Liberty, qui est une radio qui existe depuis des décennies, qui est là pour... voilà, bon, alors... On peut comprendre les Russes qui se disent « Bon, nous, on veut pas laisser passer cette radio, c'est le Congrès américain qui la paye. » Oui, mais ça reste un média de communication, ils ont le droit d'être opposés à ce que vous dites. Pourquoi interdire? Bref, comme ils le disent, c'est de la désinformation, ça pourrait nuire à l'état d'esprit de la population russe. On peut se dire que s'ils font ça, c'est qu'il commence à y avoir des bruissements russes en Russie, de gens qui commencent à avoir une autre information que celle qui leur est imposée, et donc du coup, que font les Russes, en tout cas le gouvernement russe et les autorités russes, c'est de bloquer. C'est simple, ils ont bloqué plus de 40 URL renvoyant sur des journaux allemands. Pareil pour la BBC, la version BBC, eh bien, ils ont bloqué énormément d'URL. Voilà, cette guerre de l'information est loin d'être terminée. Ça montre qu'ils réfléchissent très clairement au sujet. Ils sont clairement en train de se dire il va falloir qu'on bloque tout et n'importe quoi. Telegram est une source d'information et de désinformation loin d'être négligeable, qui contrôle, semble-t-il, un petit peu plus facilement. Alors, on a pu voir, par exemple, la France qui est là à essayer de bloquer des sites pédopornographiques, et ça c'est très bien, sauf qu'ils ont fait une erreur, ils ont bloqué l'intégralité de Telegram pendant quelques minutes. Voilà, tous les pays mettent en place des systèmes qui vont permettre de bloquer des sites web, des moyens de communication, parce que les messages sont interdits par la loi, très bien. Après, quand on a des pays dictateurs comme la Russie, ils peuvent bloquer ce qu'ils veulent. L'important, c'est que tout le monde aille dans la même direction de la communication que souhaite faire le gouvernement. Je ne vous cache pas que le numérique, moi qui suis un geek, je trouve ça passionnant, je trouve ça génialissime. En plus, j'ai eu la chance de naître avec cette informatique grand public. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'avenir craint quand même. Les amis, 1h06 d'émission. Alors ce soir, elle était touffue, vous avez vu? Elle était, je trouvais qu'il y avait du contenu qui pouvait être intéressant, dépassant un petit peu la cybersécurité, dépassant, cette partie qu'on regarde des hackers, des pirates, etc. Merci mon Cocorp pour tes 100 diams. Bon, c'est un amour. Merci camarade. Si ça t'a plu, c'était top. Donc voilà, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin sur des sujets qui nous touchent tous et toutes, à la cybersécurité, les données personnelles, notre vie privée, les informations de nos familles. Voilà, ce soir, c'était un peu dans ce medley-là. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller voir dans le chat maintenant les copains et les copines si vous avez tapé @zataz.com et je vais vous lire, tout simplement. Petite information, demain, il peut ne pas y avoir d'émission. Je m'explique, demain matin, je suis sur M6 et RTL, vous savez, une fois par mois, je suis avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, et donc c'est demain matin. Du coup, je pars à 5h. 5h, et l'émission, c'est alors sur RTL, de 9h à midi, et M6, c'est aux alentours de 10h midi. Bref, venez sur la chaîne, en tout cas, je serai là. Et donc demain soir, selon mon état, je verrai si je suis pas trop fatigué, d'accord? En tout cas, ça sera avec un grand plaisir que je serai là, si je peux, avec vous, demain soir de 19h à 20h. Alors, je regarde, si vous avez tapé @zatascom, et j'en vois plein. Alors d'abord, je tiens encore à remercier mon cybermarcus pour ses 100 bits, que je viens de revoir devant mes petits yeux. Et qui dit « Est-ce qu'on peut se faire pirater si on laisse notre ordinateur allumé la nuit ?» Pirater, il faut savoir que si ton ordinateur est allumé, il y a plein de possibilités qui vont être « Est-ce que ton ordinateur est allumé ?» Et donc du coup, tu as laissé ton outil de courrier électronique, par exemple, et que cet outil de courrier électronique n'a pas été patché, donc du coup, tu reçois un mail qui va peut-être automatiser une action malveillante, un IXS ou je ne sais trop quoi. Voilà, j'extrapole largement, Mais ton ordinateur allumé, c'est que peut-être quelqu'un va pouvoir y avoir accès pendant que tu dors. Là, pareil, on exagère à peine. Mais si c'est un ordinateur que tu as laissé allumer dans ton entreprise, c'est complètement fou. C'est même inconscient, très clairement. Après, ça reste des outils informatiques qui pourraient prendre feu. C'est quand même un problème de sécurité de ta personne si ça prend feu parce que ça chauffe, etc., etc. Dans tous les cas, on pense environnement et on pense nature, on pense écologie, on pense économie d'énergie. On éteint tout son matériel informatique et numérique qui n'est pas utilisé. Voilà.
Vos téléphones portables, si vous n'avez pas besoin du GPS, du Bluetooth, du Wi-Fi, vous les coupez, ça consommera moins. Votre ordinateur, vous l'utilisez pas, vous coupez les écrans, coupez l'ordinateur. Vous avez des enceintes, coupez-les. Voilà, c'est une petite... en tout cas, nous, c'est des règles qu'on a ici. Alors, je descends. Bon, je vois que vous vous êtes répondu, donc ça, c'est cool. Delight, qui met à la fin, Zatas dans son texte, l'antivirus Windows Defender a bien évolué ces dernières années. Je suis sûr de cet avis Je suis de cet avis que si on est vigilant, c'est largement suffisant. Tu en penses quoi? Ben voilà, je t'ai répondu, mon cher Delight. Et oui, clairement, Windows Defender, l'antivirus de Windows, qui est inclus dans tous les Windows, oui, a sacrément évolué, ce qui est normal. On a beaucoup tapé sur Windows, beaucoup tapé sur Microsoft. En tout cas, tous ceux qui tapent sur Microsoft et Windows ne sont pas arrivés au niveau de cette entreprise. Ils ont quand même des gens d'une compétence loin d'être négligeable, pour moi en connaître, mais peu importe, voilà, mais... Donc Windows Defender, bien sûr, oui, ça fait partie des outils, en tout cas, indispensables à utiliser. Quand on voit quand même que qui le sait, mais dans Windows 11, il y a quand même un outil qui permet de se protéger des ransomware. Faut-il le rappeler, par exemple. Je descends. Bonjour mon Voice, je viens de te voir, hein, Voitou, comment tu vas? C'est comme ça, ils font des faux appels aussi. Oui, tout à fait, mon cybermarcus. C'est ainsi que les malveillants peuvent produire de faux appels. Souvenez-vous, on en avait parlé, en France, à Paris, les autorités, la police nationale avait arrêté quand même une personne dans une fausse ambulance qui avait un IMSI catcher qui permettait d'intercepter les informations de téléphone portable pour ensuite lancer des cyberattaques sous forme de phishing. Voilà, donc c'est du matériel qui permet de faire ce genre de choses-là. Coocorp, une fois encore et comme toujours, émission top, courage pour l'émission. Merci mon Coocorp, écoute, c'est un vrai bonheur. Moi, je suis super content si vous êtes content. Donc en tout cas, si vous êtes là, etc., c'est génial. Je vais regarder ça. Écoute, mon cybermarcus, vous savez quoi? Tiens, là, je vais vous proposer, balancez-moi dans le chat et je vais choisir. Balancez-moi, mais demain, je dois dire un mot dans l'émission. C'est vous qui choisissez le mot. Alors bien sûr, ne me sortez pas des mots complètement idiots ou complètement, des grossièretés ou des choses, mais balancez-moi des mots et je vais en choisir un. Mon Coocorp, merci pour tes 100 bits. Vous m'avez gâté ce soir, les amis. Hein. Coocorp et Cybermarcus, là, vous m'avez offert 400 bits et mon Coocorp a fait 300 bits pour ce soir. Un énorme merci. D'ailleurs, je vais vous remercier là dans quelques instants pour tous vos cadeaux, abonnements comme celui de Kerr83, mais aussi vos bits, les amis. Un énorme merci. Darkinux, moi. Alors, TPM, touche pas à mon. J'ai pas compris mon Delight. Ah, TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, ok. Non, j'ai jamais été invité. Je vais être très honnête avec toi, si potentiellement Monsieur Hanouna m'invitait, j'irai à l'émission, parce que c'est un... qu'on le veuille ou non, je crois que c'est 1,5 million de téléspectateurs, et que si c'est pour parler cybersécurité et faire passer un message qui peut sécuriser aussi des populations qui sont plus dans les réseaux sociaux en mode je réfléchis pas, si on peut faire passer un message de sécurité, moi il n'y a aucun problème. Coocorp, en mode RSE. Mais c'est important mon Coocorp, le RSE, l'environnement, l'énergie. Hein, c'est très important, paraît-il. Moi, j'en sais rien. Je suis pas dans une centrale nucléaire. Tout ce que je vois, c'est que les factures montent. Donc, si ça monte, c'est pas obligatoirement parce qu'on veut nous ponctionner. C'est aussi parce que l'énergie coûte de plus en plus cher et qu'il faut l'économiser. Si on prend juste les questions de l'eau, par exemple. Alors, toc, je descends. Darkinux, merci pour l'émission Zata, c'est encore un bon moment passé en ta compagnie. Écoute, merci Darkinux d'être là, et merci de me proposer ta compagnie. Je la prends avec grand plaisir. J'ai juste vomi sur Windows 11, j'ai pas mis de lien. Tu abuses Windows 11 et de toute beauté. Bon, je vous laisse vous battre les gars, hein, entre Windows, Apple, Linux, ce que vous voulez. Moi je suis encore sur Workbench 3.1. Seuls les vieux comprendront ce que je viens de dire. Alors, je descends, Yoda. De toute beauté. Ordinateur quantique à placer demain. Ordinateur quantique. Mais balancez-moi plus de mots, là. Yoda, ok. Ordinateur quantique. Cybervélo, ok. 42. Ouais, mais 42, c'est de la pub. Non. Yoda, de toute beauté, ordinateur quantique. Ouais, balancez-moi. Courbette. Ouais, non, là, non, Julien, il va m'allumer, là. Cyberzataz. Ouais, non, ça fait trop de pub, ça, mon Hudstone. Non, je suis pas là-bas, je fais mon métier, je fais pas de pub. Même si, d'ailleurs, Julien Courbet et l'équipe me font un énorme cadeau à chaque fois où ils mettent le lien de zataz.com dans l'émission.
Help, non, pas de l'anglais, mon Bionzi, mais merci pour l'idée. Alors, j'ai quoi? Cybervélo, 40, non, 42, Super Mario. Ouais, non, le problème de mon Cyber Marcus, ton idée est plutôt rigolote, mais c'est une marque. Donc, compliqué, très compliqué. Ah oui, c'est... Nous sommes dans un monde qui est fortement contrôlé, quand même, hein, donc faire très attention. Jeu pour adultes, hein, mon Rudestone, ça, jeu pour adultes, c'est passé, lui. Lui, c'est bon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, allez voir sur YouTube, allez voir dans la partie, parce qu'il y a plein de parties dans le YouTube de Zataz, hein, ransomware, virus, cybersécurité, news... Et il y a une rubrique qui s'appelle Mes plateaux de télé. Et allez voir Jeux pour adultes, vous comprendrez ce que vient de dire Rudestone. Désolé si tu as répondu, mais as-tu vu ma question sur la fuite Discord? Bah, mon Cartrade, est-ce que tu as vu comment dire? J'en ai parlé dans l'émission. Donc, mais non, 42, comme dans H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Ouais, ok, joli. Tu peux tirer ta casquette si tu veux, mon Cybermarcus. Hop, mais demain, j'aurai pas de casquette. Maillon faible, ah, c'est une marque. Chaise clavier. Ah, j'aime bien ça. Chaise clavier, c'est pas mal. Alors, ça sera très facile à placer. Rançon logiciel, facile, mais terme juste très moche. Ouais. J'aime bien l'idée chaise clavier, je vous l'avoue. Triceratops. Bah, j'avais vu aussi mon Austrie diligemment. Ouais, alors, mon cœur, tu dis Bubule. Sinon, tu dis bonjour Bubule. Ouais. Là, il va me lancer sa chaise, là. Hein, pour interfacer chaise clavier. J'avoue que chaise clavier... Ah, mais c'est comme rançongiciel, comme ransomware, virus, ça sera facile à placer dans l'émission. Je vous le cache pas. Honnêtement, le problème se situe souvent toujours entre la chaise et le clavier. Ouais, mais ça, c'est une phrase tellement bateau, je vais vous la placer, mais dès que je vais dire bonjour, en fait. Tu dis problème d'ICC. Ouais, bah alors là, non, là, il va me regarder avec des grands yeux. Je vous rappelle comme que c'était une émission télé grand public et une émission radio grand public. Donc, il faut quand même... C'était pour une info complémentaire, justement, suite à ton intervention. Est-ce que cette fuite concerne uniquement l'utilisation de l'agent pour contacter le support? Oui, tout à fait, mon Cartrade. Ça n'a, pour le moment, les seules informations qu'on peut avoir officielles, c'est que ça n'a impliqué pour Discord que toutes les personnes qui ont alerté et pris contact avec le support de Discord. Ce qui est déjà beaucoup. Par pitié, ne dis pas quoi bé. Ruston, par pitié, ne dis pas quoi qu'écoubé. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Bah, tu places un nom d'un VIP. J'aime bien l'idée. Cybercarrosse. Non, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Mais comment faire? Et vous savez quoi? Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un bingo. Celui qui gagne le bingo, je le cite demain. Ça vous dit? Tapez un chiffre entre 1 et 100. Voilà. Au moins là, comme ça, on est sûr. On est sûr de... Que ça sera pas très... Bah, voilà, que je vais pas... Oh, Darkinux, mais même pas en rêve. Darkinux. Ok. Bon, bah écoutez... Bah non, bah... écoutez... Qu'en penses-tu, Modo? Il a triché ou pas? C'est la première fois qu'on voit ça. En 6 tentatives, Darkinux a gagné... Ah non, pas lui. Ah, c'est le jeu, les amis. Ah, je suis désolé, c'est le jeu. Bon, bah demain, j'ai pour mission de placer Darkinux. Par contre, je n'ai pas dit comment j'allais le placer. Bon, ok. Bon, bah écoutez, si, GG à moi qui dit. Non, mais ça va, le mec, il a carrément les... Ah, ça y est, les chevilles qu'on... Eh, tu sais, c'est le Modo qui va décider. Modo, on garde ou pas? Ou on lance un autre bingo? Non, allez, on a les règles du jeu, ça va finir mal cette histoire. Un monstre, il a craqué, il en peut plus, il va le bâillonner. Ça aurait pu être pire, ouais, je te confirme, mon Delight. Ça aurait pu être franchement pire. Bon, en tout cas, c'est sûr, demain, on va trouver le moyen de placer Darkinux. C'est pas si simple que ça quand on y pense, on est bien d'accord. Mais en tout cas, demain, ma mission est de vous placer Darkinux dans l'émission. Ça peut vous arriver sur M6 et RTL. Les amis, l'émission s'est terminée pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens encore à remercier Coocorp qui m'a offert 200 bits. Mon Cybermarcus qui m'a offert... Ah, alors attends, mon Coocorp 300 bits. Mon Cybermarcus qui m'a offert 100 bits. Mon Kerg 83 qui s'est réabonné à la cyber-émission
Merci aussi. Alors j'ai vu du follow, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu Petit Clem et Murietta. Merci pour vos follow, monsieur, dame. Ça me fait drôlement plaisir. Merci à toi aussi, le viewer de l'ombre qui ne follow pas la chaîne, mais qui vient la regarder et qui vient réutiliser les informations de Zataz. Merci à vous aussi, les follow. Ça me fait drôlement plaisir. Vous êtes 3668 followers. Follow, Earth, femmes et hommes, là, à regarder et à follow cette chaîne. Merci. Vous êtes 49 abonnés à cette cyber-émission. Eh oui, ici, on ne cache rien. C'est ça, la communauté. On fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça parce que c'est à la mode. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail, d'ailleurs je tiens à te remercier, mais je sais plus qui me disait « Ouais, il y a un gars depuis quelques semaines là, c'est un lanceur d'alerte, il fait du Twitch. » Bah écoute, c'est la mode. Toujours est-il que, merci à toutes et à tous, ça me fait drôlement plaisir, je vous fais des gros bisous. Donc, si tout va bien, je vous dis à demain, 19h, 20h, sur la cyber-émission. Merci aux follow, merci aux no-follow, merci aux abonnés, surtout. Vous êtes là, les copains et les copines. Sans vous, il n'y aurait pas cette cyber-émission, il n'y aurait pas cette super ambiance, il n'y aurait pas, potentiellement, cette cyber-baston qui va avoir lieu là, maintenant. Hop, regardez, l'avion, il passe, et vous êtes en train de descendre tranquillement. Il va y avoir une battle royale, là, pour la fin de l'émission. Je vous fais des gros bisous, merci pour l'émission, merci à toi, Nonaïm, mon cyber Marcus. On se dit donc à demain matin, ça c'est sûr. Voilà, et on se dit très certainement demain soir, 19h-20h. L'émission est quasiment prête pour demain, mais c'est juste l'état de fatigue. Faut pas non plus que je m'endorme en plein live, on est bien d'accord. Mon Ostri d'amour, merci d'être là. Merci Modo en chef, merci les autres Modos, merci Majorette, merci les VIP, les VU Important Personality. Je vous fais des gros bisous, à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, et de ces inconnus qui n'y connaissent rien en informatique et qui ont clairement besoin d'être aidés. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Des bisous. Tchuss.